Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds. Amen. Et une lumière sur nos sentiers. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Par la mort de Christ, nous sommes fils de Dieu par adoption ». Jean chapitre 1, verset 10 à 14. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle est la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par la mort de Christ, nous sommes des fils de Dieu par adoption. La semaine passée, nous avons constaté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'agneau pascal a été immolé. Et il a donné sa vie pour nous racheter. La mort de Jésus sur la croix est un rachat. Donc, pour comprendre la thématique de cette semaine, donc la mort de Jésus sur la croix, c'est-à-dire la Pâque, par la Pâque, nous sommes des fils de Dieu par adoption. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur de nouvelle alliance par sa mort à la croix. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Oui. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oui. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. En vérité, merci. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Jésus-Christ est notre grand frère. Et dans le monde physique aussi, avant qu'un homme ne naisse, il faut obligatoirement alliance entre deux personnes, un homme et une femme. Dans le monde spirituel aussi, il faut obligatoirement la parole et le Saint-Esprit. Sans la parole, on ne peut jamais parler de la nouvelle naissance. Jésus-Christ, par sa mort, il a fait de nous les fils de Dieu. Mais d'abord, nous devons être enfants de Dieu d'abord avant de devenir fils de Dieu. Car il y a une différence entre enfant et fils. Le thème de cette semaine nous parle de fils. Tu ne peux pas être fils directement. Tu dois être enfant d'abord. Car un enfant doit être soumis à ses parents. Un enfant doit avoir l'humilité. Un enfant doit avoir ou bien doit croître par le lait maternel. Le verset 10. Elle était dans le monde. Elle, pourquoi elle? On veut parler de la parole. Parce que la parole s'est fait chair. Donc au lieu de dire il était dans le monde, Jésus-Christ, on a dit elle était dans le monde. La parole existait avant la Bible. La parole n'est pas la Bible. La parole existait avant la Bible. Tu peux connaître la Bible sans connaître la parole. Elle était dans le monde, oui. Et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle, par quoi? Par la parole, par Jésus-Christ, oui. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire toujours elle représente Jésus-Christ, oui. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point reçu, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc elle est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçu. On parlait d'Israël. Il est venu chez les siens. Il a même dit, c'est pas bon de donner le manger des enfants aux chiens. Donc nous étions des chiens, c'est-à-dire les païens. Et il était venu chez Israël. Mais Israël ne l'a point reçu. À ceux qui l'ont reçu maintenant, ceux qui ont cru en son nom, il les a donné maintenant un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 24. Nous étions des païens, des étrangers. Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. À la femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Mais elle vint se prosterner devant lui. La femme nous représentait. Elle vint se prosterner devant Jésus-Christ, disant, étant son Seigneur et son Sauveur personnel, disant, Seigneur, secoue-moi. Oui. Il répondit, oui. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Merci. Les enfants étaient Israël, la nation d'Israël. Mais les chiens, c'est-à-dire nous les païens, Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Mais premièrement, il est allé chez les siens, Israël. Mais comme nous l'avons reçu dans la semaine passée, et nous avons cru en son œuvre salvatrice sur la croix, il nous a donné l'autorité maintenant de devenir fils. Parce qu'il est le premier fils. Donc nous sommes les petits frères, il est notre grand frère. Mais avant, comme lui-même, avant de devenir fils de Dieu, il a été enfant d'abord. Nous-mêmes, nous devons être enfants avant de devenir fils. Tu peux avoir 80 ans, 100 ans, n'importe quel âge, tu dois être enfant de Dieu, enfant d'abord avant de devenir fils. Ésaïe chapitre 9, le verset 5-6. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ésaïe parlait de Jésus-Christ, le prophète messianique. Ésaïe, il est le prophète messianique. Il parlait de Jésus-Christ, il dit, un enfant nous est né. Enfant d'abord, oui. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Donc, Ésaïe expliquait de là qu'on ne veut pas tuer un enfant de 2 ans. On ne veut pas tuer un enfant de 3 ans, ni de 10 ans. Mais un enfant de 30, mais un fils à 30 ans, il est devenu fils. Il a fait 30 ans d'une vie anonymat et 3 ans de ministère. 3 ans, il est devenu fils d'abord. Mais de 0 à 30 ans, il a tout le temps pour se préparer. Raison pourquoi Isaïe dit, un enfant nous est né. Maintenant, un fils nous est donné. Tu dois connaître la différence entre enfant et fils. Quand on est enfant, Pierre disait, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 4. Écoutez. Rejetant donc toute malice dans et l'enfance, toute ruse. On fait des malices, des ruses, on vole, on est dans tout, oui. La dissimulation, l'envie et toute médisance. Mais lorsque l'étape de fils veut commencer, on doit rejeter tout cela. Et croître maintenant, oui. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants, nous devons désirer le lait spirituel, et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pourquoi le lait? Pourquoi le lait? Ce lait est sans mélange. Le lait spirituel. Un enfant, dans le ventre de sa maman, il est nourri par le cordon ombilical. Mais en sortant directement, il pleure, on lui donne le lait maternel et il tète. Qui l'a appris à téter? Qui l'a appris à téter? C'est-à-dire Dieu l'a adapté dans le monde dans lequel il est venu. Dieu l'a automatiquement donné sa nourriture, le lait maternel. C'est sans mélange, pas le lait artificiel, le lait maternel. Et en prenant ça, l'enfant va croître. Et vous voyez, Pierre disait, le verset 2, 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Comme, c'est pas que vous êtes des enfants physiquement, raison pourquoi il dit comme
comme des enfants nouveau-nés, désirez, oui, le lait spirituel le et lait pur, spirituel, qui est la parole pure. Oui. afin que par lui, Il dit afin que, ce qui veut dire, c'est la solution sine qua non d'être maintenant enfant de Dieu. Oui. afin que par lui vous croissiez pour le salut. Par lui, vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire, tu dois être enfant d'abord. Et à l'étape suivante, tu viens maintenant au Fils. C'est-à-dire, tu crois maintenant. Le verset 13, test du jour. Le verset 13. Non du sang, Non du sang. ni de la volonté Là, de la tu chair, es né, non du sang, ni par la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. c'est-à-dire, il explique par là, Jean explique par là que quand on parle de salut, de la nouvelle naissance, aucun homme ne fera de toi un fils de Dieu. Il peut être bishop, anti-bishop, papi, mami, daddy, fada, il peut être n'importe quoi. Aucun homme ne fera de toi un fils de Dieu. Ni les études, ni la religion. Seule la parole de Dieu fera de toi quoi? Un fils. Seule la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu fera de toi un fils. Ni la religion. La religion n'a sauvé dans le passé aucun homme. La religion ne peut sauver maintenant et la religion ne sauvera personne. Seul Jésus-Christ et Pierre, étant donné fils, regardez comment il a parlé. Actes chapitre 3, le verset 6. Lorsqu'il était enfant, il gardait même couteau dans la poche. Lorsqu'il était enfant, il était nerveux. Mais étant devenu un fils, il a présenté son père, il a présenté son grand frère. Alors Pierre lui dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Pierre disait à l'homme paralytique qui était déposé devant le temple. Il était là depuis 40 ans. Il était là lorsque Jésus faisait des miracles. Mais Jésus l'a réservé pour Pierre. Lorsque Pierre va grandir, lorsque Pierre va devenir fils, il va le guérir. Toi-même, Jésus-Christ, après sa mort sur la croix, à Galilée, il nous a donné la puissance et l'autorité de prêcher, de guérir, de marcher sur les scorpions. Tu veux faire quoi avec l'autorisation que Jésus-Christ t'a donnée? Tu veux faire quoi avec l'autorisation qu'il nous a donnée à Galilée? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a jamais dit ça auparavant. Mais maintenant, il nous a donné l'autorité. C'est ça. Maintenant, il nous a donné la force. Raison pourquoi Pierre brandit l'autorité qu'on l'a donnée. Il a dit, on te donne de l'argent depuis 40 ans. Mais moi, je n'ai pas l'argent. Je suis né ni par la chair, ni par le sang, ni par les études. Ce n'est pas les études qui m'ont formé moi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il a quoi? Mais ce que j'ai, je te le donne. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je l'aime trop. L'homme de Galilée. C'est lui, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, l'avocat, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui. Il est l'époux. Il est le pain de vie. Il est le chef de l'Église. Il est le grand souverain sacrificateur. Oui, c'est lui. Il est la pierre angulaire. La seule personne qui délivre. Il est le fidèle et le vrai. Il est le médiateur. Il est l'agneau pascal. Il est le Messie. Il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour laver les péchés. Viens à lui. La pierre vivante. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Non seulement lève-toi et marche. 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 Auparavant, on te dépose là. Mais maintenant, à partir de maintenant, tu dois faire des mouvements. Auparavant, tu étais un anaqueur. Auparavant, tu étais stérile. Auparavant, tu étais maudit. Mais maintenant, je te délivre à la croix. Marche maintenant. Il a présenté Jésus-Christ. Tu présentes quoi? Qu'est-ce que tu présentes? En tant que fils, on doit présenter Jésus-Christ. Le verset 14, test du jour. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. La parole doit habiter en toi d'abord, avant que tu ne sois un fils. Sinon, autrement, tu es un enfant rempli de folie. Tu cherches les femmes d'autrui.
tu maudis les gens en disant que tu sais Dieu. Maintenant, non. La parole habite en toi et tu deviens automatiquement fils de Dieu. Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, le verset 6 à 9. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Lorsque tu vas devenir fils, là, tu n'es plus dans des bruits. C'est-à-dire, tu n'es pas dans m'as-tu vu. Entre en toi-même. Oui. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret. Il voit dans le secret. Te le rendra. Il te le rendra. Oui. En priant, ne multipliez pas de belles paroles. Oui. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, en tant que vous êtes maintenant des fils, laissez les autres, les bruits, ainsi de suite, les tohu-bohu, prier à l'église, utiliser des couteaux de Saint-Michel, mettre dans tous les coins de la maison, quitte dans ça. Maintenant, la parole veut habiter en toi. Tu n'es plus enfant. Il ne faut plus chercher ses jouets. Non. Un enfant demande des voitures, le père des jouets. Mais lorsqu'il deviendra un fils, il veut une voiture réelle. Réelle, la parole. Voici comment vous devez prier. Montrez votre position d'abord. Montrez d'abord votre position. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Merci. Maintenant, tu n'es plus dans les autres choses. Le sang de Jésus purifie, mais la parole sanctifie. Purification, c'est le corps. Mais maintenant, la sanctification, c'est l'intérieur. Tu cherches des parfums Saint-Michel, or que tu ne sais pas d'où ça vient. Ceux qui l'ont fait. Tu cherches de l'huile sainte partout. Cherche la parole. L'autorisation qu'il nous a donnée à Galilée. Allez, 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 c'est un verbe impératif. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est un verbe impératif. Il est notre grand frère. Parce que la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, est un héritage. Et la Bible est un testament. C'est un testament que Dieu nous a. Jésus-Christ est notre grand frère. Et il nous a laissé un testament. Tu ne lis pas le testament. Comment tu comprendras? Paul disait dans Galates chapitre 4, il disait quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Aussi longtemps, tu peux prendre des options, tu peux prendre des grades, mais quand même, si Dieu veut t'appeler, si Jésus veut t'appeler, il va t'appeler comment? Fils. Mais pas suprême, jamais. Il est le chef suprême de l'église. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. C'est lui le chef suprême. Quitte dans ça, il ne faut pas influencer les autres. Il ne faut pas influencer les gens. Il nous a donné l'autorité d'aller prêcher. Pas de rester à l'église, de s'installer pour dire que nous sommes tant. Non. Donc, la thématique de cette semaine dit quoi? Il dit, pas la mort de Christ, pas de Jésus, de Christ. Jésus étant le nom d'un enfant. Directement né, 8 jours, on a donné le nom de Jésus, pas le nom de Christ. Et on attend d'abord. Il va grandir d'abord, aller à la croix, avant que l'autre nom ne vienne. Christ, Jean-Baptiste, il était Jean. Mais d'abord, il doit grandir d'abord. Commencer l'œuvre avant que Baptiste ne vienne. Ce n'est pas un enfant de 2 ans, Dieu a crucifié à la croix. Mais qui? Un fils. Un fils. Devient fils. Ça a trop de valeur et ça a trop des choses, des avantages. Mais être un enfant, on crée beaucoup de folie. Conclusion. Ésaïe chapitre 56, le verset 5, le verset 6 et 8. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Qui sont les étrangers? C'est nous. Israël était la nation choisie, le peuple de Dieu. Nous étions, ou bien nous sommes des étrangers. Mais il dit, après la mort de Jésus à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, automatiquement les étrangers viendront maintenant.
Oui. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Parce qu'il nous a pris de loin, attachés à la croix. La croix, il y a deux bas. Bas vertical et bas horizontal. Vertical, c'est la relation de Dieu avec la terre. Mais Jésus-Christ viendra maintenant attacher les nations. Parce que nous étions des étrangers. C'est pas... le crucifix, ce n'est pas la croix que Jésus a trimballée, mais l'horizontal, bas horizontal. Et vertical était là-bas, on l'a accroché sur la croix. Et il nous a attachés maintenant à Dieu. Recommence le verset 6. Les étrangers. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Qui s'attacheront. Et le texte de base dit, ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Devenir. Si tu enlèves devenir, dans le verset, je sais pas, verset 12, ça n'a plus de sens. Jean, chapitre 1, verset 12. Si tu enlèves devenir dedans. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir enfant de Dieu. C'est pas correct. Tu dois mettre devenir là. Devenir. C'est pas automatiquement tu as fêté la Pâque, tu as mangé, tu as bu, tu es rassasié. Lundi de Pâques, tu as fait tout un tapage, aller pique-nique, sauter par-ci par-là. Tout cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Non, non, non. Détrompe-toi. Ni le jeûne ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Dieu n'exauce pas un estomac vide. C'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, tu dois accepter la parole. Il y a trop d'agitation autour de Jésus-Christ. Il y a trop d'agitation. Devenir. C'est un processus qui commence à partir de lundi de Pâques. Le repas agapé, c'est-à-dire l'amour sans intérêt. Il n'a rien pris chez toi. Ce n'est pas jeûner qui fait de toi un enfant de Dieu. Sinon, c'est un acquis. Non. Les étrangers viendront, aidez-moi. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pour le servir. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Pas aimer le charger. Pas pour aimer le charger. Ni maman chargée. Ni oncle chargé. Ni la tante chargée. Non. Seul le nom de l'Éternel. Et maintenant, oui. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Pourquoi Esaïe a utilisé serviteur? Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a que des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne veut pas des serviteurs. Il veut des enfants. Il veut des fils. Il veut des fils. Il ne veut pas des serviteurs. Continue un peu. Le verset 8. Le verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Il parle, lui qui rassemble les exilés, oui. Je relierai d'autres peuples à lui, aussi déjà rassemblés. C'est une prophétie. Je rassemblerai d'autres peuples. Le Bénin, Mali, Nigeria, l'Afrique, Asie, Océanie, partout. Il parlait de l'œuvre salvatrice. Romains chapitre 8, l'adoption. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, l'esprit que Jésus-Christ nous a donné, ce n'est pas un esprit de servitude. Mais il nous a libérés. Tu es libre maintenant. Oui. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Maintenant, nos yeux ne sont plus sur la terre. Mais nous crions Abba Père. À chaque fois, Abba Père. Nos pères qui sont sur la terre, ils vont nous abandonner un jour. Nos mères, ils vont nous abandonner. Tu peux avoir parrain, marin, tout que tu veux. Mais un jour, tu vas constater leur mort. Mais Dieu, lui, il est là toujours. Abba Père. On ne peut pas l'appeler Père. C'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dire, dites notre Père. Abraham, Isaac, Jacob, ils ne l'ont jamais appelé Père. Jésus-Christ nous a donné la grâce. Tu peux être béninois, tu peux être nigérien, tu peux être tofin, tu peux être n'importe quoi.
appelle le Père. C'est l'Esprit qui nous a donné maintenant. Mais pourquoi nous l'appelons Père? Ce n'est pas greffage, pas l'adoption. Allez-y. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas la peine de me dépigmenter pour ressembler à Jésus-Christ. Tu es à l'église, tu te dépigmentes. Tu es venu en tant que noir. Mais maintenant, Jésus ne te reconnaît plus. Tu es devenu quoi derrière Jésus-Christ? Dépigmenté, piercing, tatouage, faux style. Non, reste tel que tu es. L'Esprit même rend témoignage. Tu peux m'insulter. Je suis un vaurien, j'ai rien. Mais l'Esprit me rend témoignage que je suis quoi? Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et par là, je commence mon entraînement. Mon entraînement, je peux tomber. Mais je dois devenir fils. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je ne décourage pas, mais je me relève. Un enfant qui apprend à marcher et qui tombe, est-ce qu'il dira, non, je me décourage, je suis découragé, je ne veux plus marcher? Il tombe, il se relève. Le verset 23. Le verset 23, Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas par elle seulement, oui, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Oui. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De notre corps. C'est-à-dire un jour, Jésus viendra nous prendre pour aller. L'enlèvement. L'enlèvement. Raison pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 10, lorsque l'ange parlait avec les disciples, parce que lorsque Jésus a connu son ascension, les disciples étaient abasourdis et regardaient dans les airs. Les anges disaient quoi? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, c'est l'amour spirituel. Les regards fixés dans le ciel, pendant que Jésus partait, oui. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oui, pour prêcher. Et dire, oui, hommes galiléens. Hommes galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? L'autorité qui vous a donnée, ce n'est pas de rester tranquille, sur place. Pourquoi vous êtes là à regarder? Hein? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel Jésus, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Waouh! Les anges, ils ont prêché quoi? L'enlèvement, le retour de Jésus. Il y a 3 sortes de venues de Jésus. La première venue a pris fin aujourd'hui. A pris fin, c'est-à-dire à la croix. Deuxième venue, il viendra nous chercher, l'enlèvement. Troisième venue, c'est ça qu'on appelle épiphanie. Il viendra. Là, il y aura une guerre, la guerre Armageddon. Concentre-toi, chrétien, ne sois pas agité. Concentre-toi, chrétien, ne sois pas ballotté. Concentre-toi, chrétien, ne viens pas à l'église par routine. Concentre-toi. Nous sommes maintenant fils. Nous devons, c'est-à-dire, protéger l'héritage qu'il nous a laissé. La parole de Dieu. Faites de toutes les nations mes disciples. Prêchez la parole. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ, Saint-Michel, ta parole est en amont et en aval de toutes choses. Seigneur, Seigneur, bénis-nous par ta parole. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.